Cet anniversaire à présent en France, celui des 80 ans du droit de vote accordé aux femmes. Pour obtenir ces droits, les Françaises ont dû se battre pendant près de 150 ans et c'est finalement en 1944 que le Comité de libération nationale adopte un amendement garantissant ce droit. Une des figures de ce combat de longue date, c'est Louise Weiss, on l'appelle souvent la première militante féministe. Son portrait avec Zoé Oquaigne. Qui est Louise Weiss, la première militante féministe moderne en France? Elle est surtout connue comme la mère de l'Europe. Mais Louise Weiss était aussi une fervente militante pour le droit de vote des femmes en France. Née en 1893 à Arras, Louise Weiss suit des études de lettres avant de s'orienter vers le journalisme et crée en 1918 la revue L'Europe Nouvelle, pour laquelle elle écrira pendant 16 ans. En 1936, Louise Weiss se lance dans le militantisme féministe et fonde l'association La Femme Nouvelle, qui se veut plus radicale que les autres mouvements féministes. Elle s'inspire des suffragettes britanniques qui ont obtenu le droit de vote pour toutes en 1928. Louise Weiss multiplie les coups d'éclat. Alors que les femmes ne sont pas encore éligibles, elle présente sa candidature aux élections municipales de 1935 à Montmartre. La militante utilise pour l'occasion des cartons à chapeau en guise d'urne devant les bureaux de vote avant de se faire embarquer par la police. Un an plus tard, La Femme Nouvelle mène une action pour se moquer des sénateurs qui bloquent l'accès des femmes au droit de vote. Les militantes leur envoient des chaussettes avec l'inscription « Même si vous nous donnez le droit de vote, vos chaussettes seront raccommodées ». Le combat de Louise Weiss aboutira le 21 avril 1944, jour où les Françaises obtiennent enfin le droit de se rendre aux urnes et d'être élues. Voilà donc pour ce portrait. Et cet anniversaire du droit de vote accordé aux femmes, on va en parler tout de suite dans Paris Direct avec notre invitée. Bonjour Stéphanie Thomas. Bonjour. Merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes journaliste, réalisatrice avec Jean-Frédéric Thibault du documentaire Citoyenne consacré donc au droit de vote accordé aux femmes. Merci à vous de nous rejoindre. Lorsque le droit de vote est accordé aux femmes, la France est à la traîne à l'époque, il faut bien le dire. Alors la France est une des dernières en Europe à avoir donné le droit de vote aux femmes parce que c'est le 59e pays, si je ne me trompe pas, à l'avoir donné en tout cas au monde. Mais le droit de vote, la demande, la revendication en tout cas des femmes pour avoir le droit de vote remonte à il y a bien longtemps en France. Déjà sous la Révolution française, les femmes le réclamaient avec Olympe de Gouges par exemple. Oui, George Sand aussi, elle en revanche, elle ne voulait pas le donner au droit de vote des femmes, elle pensait qu'elle devait être éduquée au départ, mais il y a plusieurs personnes qui se sont illustrées pour effectivement donner ce droit de vote aux femmes. Il y a déjà eu, avant justement que le gouvernement du général de Gaulle en 1944 l'inscrive, donc cet amendement, il y avait déjà eu plusieurs propositions déjà pour tenter d'accorder le droit de vote aux femmes, mais à chaque fois c'est le Sénat qui avait bloqué. Oui, en fait, on était confortablement installés dans la Troisième République depuis 1870 et les sénateurs, les hommes, n'avaient vraiment pas envie de changer ce confort, ne voulaient pas donner le droit de vote aux femmes. Ils avaient peur qu'elles ne votent pas comme ils l'auraient souhaité. On pensait qu'elles allaient voter comme l'Église Et finalement, ces femmes se sont battues jusqu'à ce que finalement, en 1944, le général de Gaulle estime qu'il était grand temps de pouvoir leur donner. Oui, effectivement, vous l'avez rapidement mentionné, il y a aussi une forme d'anticléricalisme à l'époque qui pousse à ne pas accorder ce droit aux femmes. On estimait en fait qu'il y a un sénateur qui dit que les mains des femmes sont faites pour être baisées amoureusement, dévotement, mais certainement pas pour mettre un bulletin dans une urne. Donc c'est sûr que en France, elles ont eu du mal à avoir ce droit de vote. Mais en tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en Grande-Bretagne, elles l'ont eu en 1919, en 1928 très largement, enfin complètement. Que les Britanniques, elles, ont usé de la force pour l'avoir, ce droit de vote. Elles ont fait des grèves de la faim, elles ont fait sauter des ponts, elles ont fait sauter des boîtes aux lettres. Il y en a même qui se sont suicidées, elles ont été torturées, elles ont été enfermées, emprisonnées. En France, on a manié un peu plus l'humour, on va dire. Louise Weiss a fait des happenings pour pouvoir sensibiliser au droit de vote des femmes. En Suisse, en revanche, ça a été un petit peu plus long. Le dernier pays, en tout cas au monde, à avoir donné le droit de vote aux femmes, c'est l'Arabie Saoudite en 2011. Vous évoquiez justement le Royaume-Uni. Il faut dire que, vous l'avez mentionné, le combat là-bas pour le droit de vote des femmes a été extrêmement violent.
Pourquoi ce n'a pas été le cas en France? On parle souvent d'une forme de revendication bourgeoise, c'est le cas? Disons qu'en Grande-Bretagne, la tradition syndicale avait donné, on va dire, un exemple. Les femmes britanniques ont commencé doucement, tout simplement au départ, et puis au bout d'un moment, voyant que les mots ne suffisaient pas, elles sont passées à l'acte. Elles ont appris le jujitsu et se sont battues vraiment dans les rues pour pouvoir avoir ce droit de vote. En France, ce ne sont pas les mêmes femmes qui se sont emparées de la demande du droit de vote. C'était des femmes effectivement plus policées, plus bourgeoises, qui ne se sentaient pas, en tout cas, de renverser la table, si on peut dire, pour pouvoir accéder à ce droit de vote. C'est pour ça que ça a pris plus longtemps. Et aussi le fait qu'on était dans cette Troisième République où il ne fallait pas trop secouer le cocotier. On était bien tranquille dans cette Troisième République qu'il ne fallait pas bouleverser. En fait, le moment où la plupart des pays ont pu, en tout cas au moment où les femmes ont pu accéder au droit de vote, c'est après des grands chamboulements comme l'effondrement de certains empires, ou la Finlande qui l'a obtenu en 1906. Au moment où elle s'est séparée de la Russie. Donc c'est à des moments de rupture en fait que les femmes ont pu acquérir ce droit de vote. Vous évoquiez un petit peu plus tôt Louise Weiss, justement, cette militante pour le droit de vote des femmes. On la qualifie souvent de première féministe. C'est le cas? Il y a eu d'autres femmes avant elle, mais c'est vrai que le fait de manier l'humour, de faire des happenings, de ne jamais lâcher en fait, et d'organiser des événements dans la rue, de transformer des boîtes à chapeaux, de balancer des chaussettes chez les sénateurs, finalement ça a marché. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça c'était en 1935, ce que je vous raconte. Mais la guerre a éclaté et le combat pour le droit de vote des femmes, et finalement, forcément essoufflé avec la guerre. Mais le fait que beaucoup de femmes résistantes se sont illustrées pendant la guerre a fait que, à la sortie de la guerre, les hommes n'ont pas pu faire autrement que de donner ce droit de vote aux femmes. En France, en tout cas. Oui, c'est ça, justement, c'est la question que j'allais vous poser. C'est le cas pour la France et plus largement en Occident, où désormais le droit de vote des femmes ne pose même plus question. Il est acquis, mais il faut rappeler que ce n'est pas le cas partout dans le monde, loin de là. Hein. Non. Les pays... là, aujourd'hui, la plupart... Je pense que 100% des pays ont donné le droit de vote aux femmes. Je vous disais, le dernier, c'était en Arabie Saoudite en 2011. Il a été effectif en 2015. Ce qu'on peut noter, en tout cas en Europe, c'est le cas de la Suisse, qui est assez intéressant. C'est qu'en 1971, la plupart des comtés ont le droit de vote en Suisse, mais il y avait 8 régions qui étaient alémaniques qui résistaient encore, et c'est seulement en 1991 que toutes les Suissesses ont pu obtenir le droit de vote des femmes. Donc c'est une longue conquête, en tout cas, avec des hauts et des bas aux quatre coins du monde. Et c'est pour ça, en fait, que nous, on a voulu faire ce film pour rappeler aux femmes que le droit de vote des femmes n'a pas été un long fleuve tranquille, si je puis dire comme ça. Ça a été le résultat d'un long combat, et il revient à chacune aujourd'hui, chaque femme, de se souvenir de ce que nos mères, nos grands-mères, arrière-grands-mères ont fait pendant ces 200 dernières années pour réussir à avoir le droit de vote des femmes. C'est pour ça que c'est important, à mon avis, de s'exprimer dans les urnes, d'aller voter. Et justement, vous y avez consacré un film qui s'appelle Citoyenne, que vous avez co-réalisé avec Jean-Frédéric Thibault. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi, Stéphanie Thomas. Merci. Je rappelle donc que vous êtes également journaliste, en plus d'être réalisatrice. Voilà donc pour cet entretien dans Paris Direct qui marque une courte pause et qui revient dans quelques minutes. Restez avec nous sur France 24.